normalement, elle va être déposée à partir de 8h ce matin. Oui, on a à peu près 18 candidats. Et puis, le fait que je me présente aussi au Ça conseil. vous fait parler tout doucement d'être candidat au conseil. Non, mais je parle. On m'a dit de parler bien en face du micro. Je ne vais pas me mettre à hurler. Après, on dit que je parle trop fort. Alors, Luc Bartassa, officiellement candidat au Conseil d'État sur cette liste de Civis 18, donc non, vous venez de nous le dire. Civis qui se présente comme un nouveau groupement politique qui a la force du bon sens. Le bon sens, c'est de changer de parti à chaque élection, Luc Bartassa. Non, c'est pas de changer de parti. Moi, j'avais à l'époque arrêté au PDC, PDC. MCG, indépendant. J'ai rejoint Civis, le c'est pas MCG mal. par la suite parce que M. Podger m'avait demandé de lui donner un coup de main pour remanier un petit peu tout ça. Je lui ai dit que je m'engageais pour une année, voire 2 ans. Vous êtes tellement altruiste. Et puis après, j'ai carrément voulu arrêter. Et puis entre-temps, j'avais pas simplement de groupe qui m'avait demandé de faire un petit peu du conseil. Je leur ai proposé de se réunir. Et aujourd'hui, ce groupe d'habitants font des Civis. Donc Civis, c'est pas le parti de Luc Bartassa. Je leur ai aidé à donner un coup de main. Et puis c'est vrai que j'en ai pris la présidence. Puis l'Assemblée générale, dernièrement, m'a demandé d'être leur candidat au Conseil d'État. Parce que les communicants assez jeunes d'ailleurs, qui viennent un peu de tout azimut, on pensait que c'était la meilleure manière de faire, alors que moi j'aurais voulu plutôt faire un tandem. Mais on a aussi Madame Hélène Io qui est en 2e position sur la liste du Grand Conseil et qui on porte beaucoup d'espoir pour la suite, parce que ça ne va pas s'arrêter là. Donc Civis, votre programme, nous avons une rente pour les chômeurs de plus de 60 ans qui ont terminé leur délai cadre, le financement par l'État d'une partie de la redevance TV, l'accession facilitée à la propriété privée sous forme de coopérative ou de prêt des particuliers. L'État, vous nous faites basculer dans un régime communiste ? Non, pas du tout, mais je pense qu'il existe des aides un petit peu de tout azimut. On propose aussi cette nouvelle assurance maladie cantonale en compétition avec les entreprises privées. Ils n'ont pas une caisse unique. Le parti de M. Maudel, le PDC, tout le monde soutient ce genre de choses. Mais je crois qu'il y a eu un moment, il faut aller vers le concret. Et quand on voit par exemple toutes ces personnes âgées, on a fait un café-débat, parce que c'est un peu le but, c'est qu'on organise des hackathons, des cafés-débats, des réunions, où c'est les gens qui amènent des idées et des solutions aux problèmes qui se lèvent. Aujourd'hui, on a par rapport à la précarité des jeunes et des anciens, donc plus 16% des gens arrivés à la retraite aujourd'hui sont au seuil de pauvreté. Donc, il y a des aides qui existent, mais on vous envoie dans 15 services différents. Ces gens qui sont souvent mal dans leur peau, ont le syndrome de la boîte aux lettres, relèvent plus leur courrier, répondent plus à rien. Donc, on propose aussi des guichets uniques, non seulement pour les entreprises privées, mais aussi pour les services sociaux qui sont un peu dispersés tout azimut dans le canton. Et parmi les autres propositions, il y en a une qui m'a particulièrement interpellée, je compte sur vous pour nous l'expliquer. L'organisation de fermeture horaire de certaines rues en concertation avec les commerces afin de créer des zones piétonnes éphémères. Qu'est-ce que c'est que ce micmac ? Écoutez, c'est le micmac qui est tiré des idées de l'ancienne législature. On faisait, par exemple, les dimanches sans ma voiture, qui ont été totalement stoppé, avec le soutien de la gauche et des Verts, ce qui est très étonnant. Le lundi 2, ce sera fermé de 14h à 15h. Le mardi 3, c'est ouvert uniquement 11h. Enfin, on va rien comprendre déjà. Non, mais c'est surtout basé sur d'abord des week-ends, parce qu'encore une fois, il ne faut pas seulement critiquer les choses, mais aussi offrir des solutions. Les dimanches, ma voiture, sur le U-du-Lac, posait simplement de problème à l'époque pour des raisons de sécurité, que les lois antiterroristes, les gens passaient les meilleurs. Et puis aujourd'hui, on peut le faire passer d'un quartier à l'autre, d'une ville à l'autre, d'une commune à l'autre, et faire surtout le week-end. Bien entendu qu'on ne va pas fermer des quartiers pendant les heures ouvrables. Les PME sont déjà assez embêtés comme ça. Et c'est pour montrer aux gens... C'est une solution à moins de difficulté de fermer des rues le week-end. Si c'est le dimanche, en général, ça peut passer. C'est quand même plus simple. Ça peut passer, c'est plus simple. Mais en attendant, ce qu'on avait fait était supprimé. Et puis, on n'y a jamais refait. Alors, malgré les promesses, il n'y a plus le slow-up. Heureusement, il reste encore les journées randonnées qu'on avait mis en place. Il n'y a plus de Gay Pride, il n'y a plus de Lake Parade, il n'y a plus de fête de Genève. Donc, si on veut donner aussi l'exemple de mesures environnementales où on peut stopper de temps en temps la circulation et montrer aux gens ce que ça donne en vrai et en réel, pourquoi ne pas faire dans certains quartiers et tourner un petit peu dans tout le canton durant l'année avec des dimanches sur ma voiture à ces endroits bien délimités. Tout autre chose, Luc Bartassa, candidat au Conseil d'État, doit-il aller voir Dieudonné ?
Mais exactement, et comme Dieudonné, comme beaucoup de choses d'autres, j'ai été voir un concert d'une chanteuse russe, ça veut pas dire que je soutiens Poutine. J'ai été voir le cirque chinois à Lausanne, ça veut pas dire que je soutiens le régime chinois. J'avais été contacté à l'époque pour organiser un spectacle de Dieudonné sous mon regard. Vous savez, j'ai organisé énormément de spectacles, ça c'est humoristique, avec pas seulement de gens comme Monsieur Moulini, le ténor Frédéric Billard, et j'en passais les meilleurs. Donc, on m'a demandé d'organiser ce spectacle, si c'était possible de faire chez moi. Je me suis tout de suite opposé, vu la polémique, et en même temps, je connais pas ce monsieur, je connais pas non plus ses sketchs, je le suivais un petit peu à l'époque quand il était avec son acolyte Elie Semoun. Et puis du coup, c'était au mois de mars l'année passée qu'on m'a puis dernièrement, il y avait cette possibilité d'aller voir à Genève. Je me suis dit, par curiosité, je vais aller voir qu'est-ce que c'est son public, qu'est-ce que c'est son discours, quel genre de spectacle. Alors, c'est vrai qu'il y a des moments où on s'est très bien amusé, on a bien ri. Puis il y a eu des sujets sur les transgenres ou sur certaines communautés. Je me suis fait un peu du souci, puis c'est vrai que des débordements, il n'y en a pas eu. Alors il y en a eu un au mois de mars l'année passée. Aucun regret sur ce sujet? Pardon ? Aucun regret sur ce sujet. Mais j'ai aucun regret de m'intéresser à tout puis de me faire une opinion par moi-même. Après la cicade qui a rien trouvé à redire sur le spectacle, a essayé de faire de moi, je dirais quelque part, un opposant à la cause, alors que mes deux grands-pères ont fait passer des juifs à l'époque. La grand-mère de ma fille a été dans un camp de concentration et avec une c'est quand même un dingue d'aller chercher à faire à ce que des gens deviennent leurs ennemis alors qu'on a porté leur cause et participé à leur manifestation. D'ailleurs, je fais encore une jeudi prochain, je trouve aberrant, quoi. Voilà, donc le mot est dit. La question bonus qui dit parfois plus que tout un programme, et on termine là-dessus. Chasselas ou Gamay, Luc Bartassa? Un bon mélange des deux. On commence par le Chasselas, on finit par le Gamay. Merci beaucoup, Luc Bartassa, candidat au Conseil d'État, qui vient donc de l'annoncer en primeur sur Radio Lac, et président de Civis. Merci d'avoir été sur Radio Lac. Merci à vous.